Maxime Switek. L'innovation avec Anissé Mbida. Anissé, l'innovation du jour, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Peut-être une bonne nouvelle. On a peut-être trouvé une solution face à la pénurie de sang. Oui, une pénurie de sang qui avait été créée, vous vous en souvenez, c'était l'année dernière au moment des attentats. Parce qu'il faut savoir que le sang ne se conserve pas indéfiniment. Une poche n'est utilisable que pendant une quarantaine de jours. Donc il faut régulièrement reconstituer les réserves. Et c'est pour ça qu'on fait très souvent des appels aux dons. Et bien bientôt, il y aura peut-être des réserves illimitées parce que les services de la santé publique anglais ont mis au point un sang artificiel qui, cette fois, est impossible à distinguer du sang humain. Ce n'est pas la première fois que l'on s'emballe un peu sur du sang artificiel. Est-ce qu'on risque pas encore là d'avoir de faux espoirs ? Là, Maxime, la différence, c'est qu'on a passé le stade de la recherche et des tests en laboratoire. Pour la première fois, on va transfuser du sang artificiel à des volontaires. On va leur en injecter des toutes petites quantités pour valider, alors pour la énième fois, qu'il n'y a pas d'incompatibilité. D'ailleurs, les risques semblent complètement limités puisque ce sang est cultivé en laboratoire à partir de cellules souches de sang humain ou de cordon ombilical. Donc, si tout se passe bien, on pourrait le produire directement dans les banques de sang et donc être certain d'en avoir toujours en réserve. Et ça veut dire que le don du sang ne serait plus nécessaire ? Non. L'idée, c'est de s'en servir pour traiter en priorité certaines maladies du sang qui ont régulièrement besoin de transfusion. Donner son sang, ça restera quand même essentiel, tout simplement parce que c'est gratuit et que ça permet d'avoir très rapidement de très gros volumes, ce qui est très loin d'être le cas du sang artificiel. Donc continuez à donner votre sang. On continue. Merci Anissé Mbida.